Est-ce que tu peux bien acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux encore exagérer dans les acclamations? Pas pour moi, mais pour ton Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore une fois pour notre présence. Amen, amen. Nous allons juste partager la pensée de Dieu pendant ces quelques minutes et après quoi nous allons encore une fois rentrer en prière. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes toujours dans notre thème qui est « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici ». Et nous sommes dans Exode 33, le verset 1. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Exode 33, le verset 1. Vous pouvez prendre Exode 32, le verset 7. Exode 32, le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen, amen. Oui, nous pouvons nous rasseoir. Et dans ce texte, nous voyons que le peuple d'Israël, à l'absence de Moïse, ils ont mis une pression à Aaron pour que Aaron puisse faire pour eux un veau d'or. Amen, amen. Et Dieu voyant cela, il dit à Moïse, partez d'ici, je vais faire tout ce que j'ai promis à faire pour vous. Mais moi, je ne partirai pas avec vous. Et Moïse, comprenant cela, il dit à Dieu, Seigneur, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu à prendre cette décision? C'était l'idolâtrie du peuple d'Israël. Ils ont pris la décision de prendre leurs ornements, leurs chaînettes, leurs or qu'ils avaient sorti avec en Égypte pour créer un veau d'or. Alors que c'était quelque chose qui était déjà interdit par Dieu. Si nous lisons dans Job 22, le verset 25, la Bible dit, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, le Dieu qui sera ton or et ta réserve d'argent. Alléluia. Amen. Mais Israël va prendre quelque chose et remplacer cela par Dieu. Et c'était de l'idolâtrie. C'était un péché. Bien aimé, nous aussi nous voulons voir Dieu. Mais la chose qui nous empêche de voir Dieu, c'est le péché dans nos vies. La chose qui nous empêche d'atteindre Dieu, c'est le péché dans nos vies. Dieu veut marcher avec nous, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le péché en nous le bloque. Alléluia. Amen. Notre Dieu est saint. Et il veut aussi que les personnes qui veulent marcher avec lui soient aussi saints. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la sanctification. Alléluia. Amen. Parce que entre Dieu et les hommes, il y a un grand pont. Et le pont là, c'est le péché. Le péché, c'est le mur qui nous sépare Dieu et nous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la sanctification, c'est un préalable pour que quelqu'un entre dans la communion avec son Dieu. Mais le péché nous bloque. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est un interdit. Et je peux même les citer. Dans le péché, il y a le mensonge, il y a l'adultère, il y a les mauvaises pensées, il y a l'impudicité, il y a l'infidélité. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de marcher avec Dieu.
Alléluia. Amen. Et le problème du péché, c'est aussi au niveau de pensée. Car la Bible dit, si quelqu'un a de la peine contre son frère et qu'il résout dans son cœur ou dans ses pensées de le tuer, l'a déjà fait. Alléluia. Bien aimé, l'intention vaut l'acte dans la Bible. Et parfois nous péchons par nos pensées. Quand tu as pensé à faire quelque chose de mal, tu l'as déjà fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les péchés nous tuent. Les péchés nous empêchent de marcher avec Dieu. Les péchés empêchent Dieu à agir dans nos vies. Et j'aimerais te dire quelque chose. Parler du péché en ce temps, ce n'est pas à la mode. Ce n'est pas à la mode. Mais c'est dans la Bible. Beaucoup de cette génération pensent que parler du péché, c'est à la mode. Non, ce n'est pas à la mode, c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Faisons un effort de marcher dans la sanctification. Bien aimé, pire que des péchés, c'est des péchés en sachant que c'est un péché ce que je fais. Il y a aussi des gens, il peut pécher, il peut faire quelque chose de mal, mais il a encore la paix en lui. J'aimerais te dire ceci. La paix du diable est une illusion mortelle. Pendant que vous dormez dans le péché, il vous enchaîne. Et la seule personne qui peut vous libérer, c'est Christ. Alléluia. Amen, amen. Alors ce soir, j'aimerais nous parler de la démarche de la repentance. La démarche de la repentance. Je peux même reformuler cela en tant que juriste. Amen, amen. La procédure de la repentance. Amen, amen. La démarche de la repentance. La Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Alléluia. La transgression, c'est quoi? La transgression, c'est l'action de violer une loi. La transgression, c'est la désobéissance. La transgression, c'est l'entorse. La transgression, c'est l'inobservance. L'inobservation. C'est un manquement. C'est une violation à la loi établie. La transgression, c'est le péché. Quand tu désobéis à Dieu, c'est ça la transgression. Quand tu commets un péché, quand tu violes les préceptes que Dieu a établis. Amen, amen. Dieu a dit tu ne voleras pas. Mais toi, quelque part, tu as volé. Dieu a dit tu ne mentiras pas. Mais dans la journée, tu as menti. C'est ça la transgression. Et il y a le premier verbe que je trouve dans cette démarche de la repentance. C'est le verbe caché. Caché. La Bible dit celui qui cache ses transgressions. Le verbe caché, c'est le verbe que nous les hommes nous aimons. Ça a toujours été les caractéristiques d'un homme.
macaractéristique ile tunataka kupenda. Vous allez voir avec Adam. Mtaona na Adam. Après avoir péché dans le jardin d'Éden, après avoir tombé, Après avoir kutenda dhambi, il est parti se cacher. anaenda kufuchama. L'histoire de cacher le péché n'a pas commencé avec toi et moi aujourd'hui. Histoire ya dhambi haikuanza wewe na mimi. Ça a commencé avec Adam dans le jardin d'Éden. Ilianza depuis mu jardin d'Eden. Et nous les hommes, on a toujours été comme ça. Na shie watu wanakalaka mpaka vile. On aime cacher les choses. Tunapenda kufuchika vitu. Quand tu commets un péché, tu caches. Kama unatenda dhambi tunafuchika. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Bien-aimé, Zambi abaifuchikake. les péchés, on ne cache pas les péchés. Zambi abaifuchikake. On ne cache pas les Les péchés, on ne les cache pas. Abafuchikake dhambi. Amen, amen. Amen. Si tu caches le péché, Kama unafuchika dhambi yako, ça va te ronger itakufunga. et ça va te détruire. Itakuharibisha. Ça va te bloquer. Itakufunga. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Kama unafuchika kubaya kwake asitendelea. Alors, si tu caches ton péché, Kama unafuchika tu te dhambi, bloques toi-même. unalifunga wewe mwenyewe. Amen. Quand on cache le péché, ça nous bloque. Wakati unafuchika dhambi yetu inatufunga. Si tu caches le péché, Dieu se cache aussi. Kama unatenda dhambi unafuchika dhambi yako, Mungu naye Et parfois, Dieu ne se révèle pas à nous. Pourquoi? Parce que nous nous cachons tellement. na Mungu asichunguze parce que tout cho lifuchika. Nous voulons lui cacher ce que nous avons eu à faire comme mal. Tu unamfuchika ile cha kufanya. Et bien aimé, en cachant le péché que nous avons commis, nous rendons un mauvais service à nous-mêmes. Fuchika dhambi ile tunafanya tu rendre mauvais. Nous nous bloquons. Tunajifunga. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Ule unafuchika kubaya kwake asitendelea. Prospérer, c'est quoi? Kuendelea ni nini? C'est progresser. Ni kuendelea C'est monter. kupanda. Donc, si tu caches tes péchés, Unafuchika après dhambi. les avoir commises, Après sababu kuifanya, tu te bloques. unalifunga. Le deuxième verbe dans cette procédure de la repentance, Verbe ya pili muhii ya kutubu c'est le verbe avouer ni verbe ya kusema. ou confesser. Kusema. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ou ses péchés Kubaya kwake ne prospérera pas. ashitendelea. Mais celui qui les avoue Na ule kusema obtient ou obtiendra la miséricorde de Dieu. anapataka buluma bwa Mungu. Avouer, c'est reconnaître, Kusema ni kuchikia c'est révéler ce que j'ai eu à faire comme mal. vile vilifanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui avoue, c'est celui qui ne cache pas. Ule unasema ni ule sifuchikake. Cacher, c'est le fait de refuser d'avouer. Kufuchika c'est comme si unakatala kusema. Alléluia. Amen. Mais ce soir, soyons de ceux-là qui avouent leurs péchés devant Dieu. Angalia leo tukue wale watu wa kusema. J'aimerais te dire quelque chose. Demain peut être le jour de notre mort. Kesho itakuwa siku yetu. Qu'aujourd'hui soit le jour de notre repentance. Leo itakuwa siku yetu. Alléluia. Amen. La mort peut arriver demain. Alors il faut en profiter de te repentir aujourd'hui. Il faut profiter utubu leo. Et quand Dieu te donne l'opportunité de te repentir, Kama unapata opportunité ya kutubu, repens-toi. Le chrétien qui a cessé de se repentir a cessé de grandir. Amen. Le but principal de l'évangile But principal n'est pas de vous épargner de la souffrance actuelle, haina ya kuchofesha mbali souffrance kwa vivre. mais c'est de vous épargner de la souffrance éternelle dans le feu. Juu ya kuchofesha tu ile souffrance ya kumbele mbali. Ce jour-là, Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue Ile siku Yesu anaosema historia ya ule fils. pour souligner quelque chose Juu ya kusema kitu kimoja. qui veut dire, peu importe ce que vous avez fait, Ingawa yote ile utafanya, vous pouvez rentrer chez vous, chez le Père. kurudia kwa baba yako. Peu importe le mal que tu as fait, Ingawa yote tu peux rentrer à Dieu. utarudia kwa Mungu. Dieu t'aime, Mungu il anakupenda, comprend anakuelewa. tout ce qu'il attend de toi, Ile unachunga c'est que tu lui parles. ni useme tu. Mseme. Dieu n'est pas méchant avec toi. Mungu ashina makali na Dieu ne veut pas te faire du mal. Mungu ashina kufa ubaya. J'ai aimé ce que nous avons lu hier pendant la conduction dans Psaume 130, le verset 4. Ile tulisoma jana. La Bible dit, Ile ilisema le pardon est auprès de toi pour qu'on te craigne.
buluma bukumbele yako njo tukongope. Donc Dieu nous pardonne pour que nous puissions le craindre. Mungu wetuhurumia njo Donc tumongope. ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à nous faire du mal quand nous péchons. Nous péchons et commence à nous torturer parce que tu as péché, je te tape. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand nous péchons, il nous présente le pardon pour que nous puissions nous repentir